Bonjour à tous, la paracha d'aujourd'hui, la paracha Tetzavé, la paracha qui nous parle de la suite de ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière avec la construction du temple. Et aujourd'hui, chers amis, on va voir un dossier intéressant qui est particulièrement le sujet du candélabre. On parle du candélabre puisque le candélabre c'est quand même un des objets majeurs qu'il y avait dans le temple. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quelle était la raison pourquoi le candélabre devait avoir 7 branches? Qu'est-ce que représentent les 7 branches du candélabre? On va comprendre, ça va mener à la plus merveilleuse suite à ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, comment la Torah elle attend de nous d'avoir ce qu'on appelle une certaine unité du peuple juif, mais qui ne veut pas forcément dire une uniformité. Et c'est la raison pour laquelle les 7 branches viennent refléter, viennent représenter 7 manières de servir Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Commençons par un des symboles juifs les plus connus, qui est, si ce n'est pas le plus connu, qui est le candélabre, qui est la menorah. Différentes fouilles archéologiques ont montré, ont trouvé comme quoi la menorah, elle a été gravée sur différentes pièces qui datent depuis le temps du temple, depuis déjà le temps du Beth Amikdash, sur les murs des synagogues, beaucoup avant que le Magen David, l'étoile de David, est arrivée au monde. Qu'est-ce que représente le candélabre et qu'est-ce que représente, quel est le sens du candélabre de la menorah? Aujourd'hui, on suit ce qu'on a commencé déjà la semaine dernière, les ustensiles du temple. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le fait de comprendre la construction de la menorah, son histoire, candélabre, que représentent les bougies en général dans le service de chaque être humain du peuple, dans le service de Dieu de chacun d'entre nous, et quel était le sens de la manière comment le temple était construit dans le service de Dieu. Si Dieu veut le cours, sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, ainsi que vous pouvez télécharger l'application pour revoir les cours précédents et les sujets précédents. Parachat Tetzavé commence avec une ordre particulière qui a été le devoir de préparer l'huile pour la menorah. Et avant ça, la parachat Trouma, on a vu le devoir de construire la menorah, de construire ce candélabre. Regardons dans le texte la portion de Trouma Tetzavé, la menorah dans le tabernacle. Tu feras un candélabre d'or pur. Ce candélabre sera fait tout d'une pièce, son pied et sa tige, ses calices, ses boutons, ses fleurs feront corps avec lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du candélabre d'un côté, 3 branches du candélabre de l'autre, puis tu feras ses lampes au nombre de 7. Quand on disposera ces lampes, on en dirigera la lumière du côté de sa face. Et on voit dans la paracha Tetzavé, dans la paracha de cette semaine, on est en train de voir que tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est dans la terre d'assignation, exactement, la tente d'assignation, en dehors du voile qui habite le témoignage, qu'Aaron et ses fils se disposeront pour brûler du soir jusqu'au matin devant l'Éternel. Alors ça c'est le sens simple. Vient Rashi, commentateur du Chumash, et vient nous expliquer quelle est l'idée derrière le devoir de construire une telle menorah et comment fallait le faire. On sait très bien que Moshe avait un problème, comment il allait être capable de pouvoir mettre en application ce devoir de construire une menorah qu'on va tout de suite voir combien elle pesait, combien de kilos d'or, un seul bloc d'or. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire d'une seule pièce tu feras la menorah? Rashi sur le Chumash, sur le verset, te dit, c'est très simple, elle ne sera pas confectionnée par morceaux. Et ses branches et ses lampes ne seront pas fabriquées en pièces détachées pour être ensuite réunies, comme on fait par exemple aujourd'hui avec les tuyaux en PVC, etc. Comme procédaient les orfèvres, en français médiéval, les soudeurs. Mais elle doit provenir entièrement d'une seule masse pour être frappée au marteau et taillée avec les outils appropriés, les branches étant séparées d'une part et d'autre. Donc on voit ici clairement que Rashi te dit que le devoir, écoutez à l'intérieur, que le devoir de la menorah c'était quoi? C'était que ça allait avoir un seul bloc. Ce bloc, pour avoir les mesures exactes, on parle ici d'un kikar zahav, qui veut dire 57 kg d'or pur. La hauteur de la menorah faisait 1,5 m environ, 18 fachim. La menorah, elle était faite d'un bloc, on avait la tige centrale, comme on l'a vu dans la photo du cours, avec 6 branches, 3 d'un côté et 3 de l'autre, 22 verres, 11 pôles, 9 fleurs et 7 lumières. Ça, c'était exactement les détails et les caractéristiques de la menorah. C'était tellement difficile de faire cette menorah, pour la simple raison qu'on va tout de suite voir, que l'or est une matière qui n'est pas travaillable. Ce qui veut dire, l'or n'est pas une matière, c'est pas comme du cuivre, comme tous les tuyaux qu'on a aujourd'hui en PVC ou quoi que ce soit, qui peut tenir une telle masse. Tu parles ici de 57 kg d'or. Donc c'est quand même compliqué. Et Rashi vient et te dit que Moshe lui-même avait une question, comment il allait faire cette menorah?
Et c'est pour ça que le verset te dit, Te'aseh menorah, la menorah se fera. Dieu lui a dit, jette ce bloc d'or dans le feu, Ve'hina asit me'elea, elle va être faite d'elle-même. Elle va sortir d'elle-même. Et c'est pour ça que c'est écrit Te'aseh, elle se fera. Pas Ta'aseh, tu feras, parce que la réalité elle est que c'était quelque chose que Moshe lui-même ne comprenait pas comment il allait la faire. Si on explique de manière la plus simple quelle était la difficulté, quelle était la complexité de faire une telle menorah, la raison elle est très simple. On parle ici quand même de l'or. Comme je t'ai dit, l'or c'est une matière première très fragile, très tendre. Et comme l'or est quelque chose de difficile à travailler avec, si jamais la menorah elle pèse tellement lourd avec les branches qui sont tellement lourdes et qui pèsent, ça va s'affaisser, surtout qu'à l'intérieur c'est vide. La menorah ne pourra pas tenir, même si c'est des branches qui ne sont pas totalement pleines. À plus forte raison que si tu vas dire que les branches sont pleines, automatiquement c'est impossible que ça va tenir sur la tige centrale, c'est trop lourd. Pour faire une telle menorah, si on veut la faire de manière logique et simple, il faudrait au moins avoir 4 fois la quantité d'or. On parle ici presque 250 kg d'or. Alors déjà ici on avait 57 kg d'or. Je ne parle pas maintenant en termes de prix, en termes d'argent. C'était quand même quelque chose d'énormément important. Et c'est pour ça qu'il y avait différentes options, différentes idées de comment la mettre en place. Pour trouver comment mettre la menorah, le Rav Makover, celui qui a fait le fameux livre Or Shel Mikdash, il te dit que l'or pouvait durcir à une certaine température, moins 273 degrés, qu'à ce moment-là, on peut faire durcir cet or. Différentes manières, comment on a pu réussir à faire cette menorah, mais la réalité elle est que Moshe a dû avoir besoin que Dieu vienne et lui montre comment la faire. Aujourd'hui, on a l'habitude, malheureusement, de faire les menorahs avec les branches arrondies. La réalité, elle est, c'est que d'après les sources qu'on va tout de suite voir, les branches de la menorah étaient totalement en droite, en diagonale. Parce que quand la Torah te dit « Yotzim mitzidea », que les branches sortaient de ses côtés, Rashi, une seconde, on va y arriver. Rashi vient et te dit « Be'alachson, diagonale », qui veut dire qu'elles étaient totalement droites. Quand Rambam, Maïmonide, a écrit le dessin de la menorah, comme je montrerai à la fin, il a fait aussi le dessin avec les branches totalement droites et pas arrondies. Alors que Rambam n'avait aucun problème de pouvoir faire des ronds, comme il a fait dans le socle, dans la base de la menorah. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il a fait ça pour faire le dessin plus beau, parce qu'on sait très bien que son fils, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, il écrit que Sheshet HaKanim, les 6 roseaux, la traduction d'un canet c'est un roseau, les 6 branches qui sortaient du scan de la menorah à côté de sa tête, ils étaient Beyosher. Ils étaient totalement droites, comme a dessiné mon père Abba Mari, et il n'était pas en rondelle comme il a fait son voisin. C'est ce que le Rabbi Avraham, fils du Rambam, écrit clairement dans son explication de la paracha Trouma, chapitre 25, verset 32. Si on réfléchit un instant à la question que tu viens de demander, la Torah elle te dit que la menorah elle avait des kanim. Kanim qui veut dire des roseaux ou des branches. Quel est le sens d'un canet? Quelle est la traduction exacte du mot canet? Est-ce qu'un roseau, est-ce que c'est droit, ou en général des bois de bambou par exemple, est-ce que c'est droit ou c'est rond? La réponse elle est qu'on doit toujours se baser sur ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Bible. À chaque fois que la Torah mentionne le mot canet, elle te parle ici de quelque chose de droit. Dans le rêve de Pharaon, on te dit qu'il avait vu les 7 gerbes Bekané Echad en un bloc. Et les gerbes, par définition, quand ils étaient en un bloc, amassés dans un bloc, comme tu vois dans tous les champs en Seine-et-Marne, c'est pas rond, c'est pas arrondi, c'est droit. Donc c'est sûr que par rapport à la menorah, c'est exactement la même chose. Le sens du mot canet que la Torah elle emploie, ça veut clairement dire que les barres de la menorah qui sortaient de la menorah étaient totalement droits et pas arrondis, malgré que parfois, aujourd'hui, dans le langage habituel, on pourrait utiliser le mot canet pour dire des choses arrondies et pas forcément des choses droites. Il y en a qui te montrent d'autres sources pour te dire que les barres de la menorah, les branches de la menorah étaient arrondies et pas droites. Mais ces sources n'ont aucun fondement, ni dans les versets de la Torah, ni dans les sources de nos familles. Les seules sources qu'ils ont, c'est des découvertes archéologiques, des pièces qu'on a trouvées, des dessins qu'on a pu trouver. La vérité est que la seule source que nous pouvons nous utiliser, c'est de la Torah elle-même. Toutes les autres sources, tu pourras avoir toutes les explications logiques et imaginables possibles. On pourrait très bien dire qu'il y avait des autres ménorotes. On peut très bien dire qu'il y avait les 10 ménorotes, les 10 candélabres que Shlomo, le roi Salomon, il avait fait dans le temple. Et peut-être que ces candélabres n'étaient pas droites, n'étaient pas de manière diagonale, les branches, mais ils étaient arrondis. Et on peut dire aussi que de là vient les dessins arrondis. Il faut se rappeler aussi qu'on a trouvé des fouilles archéologiques avec des preuves contraires, avec des dessins de menorah, avec des branches totalement droites et pas arrondies. Et donc, se baser seulement sur des trouvailles archéologiques, ça n'a pas de sens. C'est pas un peu important, on doit savoir comment était la menorah dans le temps. On va tout de suite voir.
Un des témoignages qu'on a, qui sont les plus flagrants de la destruction du temple, c'est ce qu'on trouve sur la porte de Titus qui est à Rome. Dans cette porte sont gravés différents éléments qui appartenaient au temple, de cette parade de victoire qu'avaient fait les Romains après la destruction du deuxième temple. Et là-bas, on voit malheureusement clairement, tout le monde peut trouver sur Internet, la menorah qui se trouve sur la porte de Titus. On voit une menorah qui est taillée dans la pierre, une menorah en forme ronde et pas en forme carrée. Mais il y a plusieurs preuves pour démontrer comme quoi cette menorah... En rond, et pas en forme droite. Alors, il y a plusieurs preuves pour te démontrer que cette menorah n'est pas la menorah du temple. Tout d'abord, les Rachamim te disent clairement que la menorah du temple, elle avait 3 pieds. Et c'est ce qui existe dans toutes les sources juives, dans tous les livres juifs, qu'elle avait 3 pieds, un socle avec 3 pieds. Dans la menorah qu'il y a dans la porte de Titus, à Rome, il n'y a pas 3 pieds, il y a seulement un socle. Deuxièmement, la menorah elle-même, elle est dessinée avec différentes images et différents dessins idolâtres de tout ce qui sont différents animaux de la mer. Et c'est sûr que ça, c'est des photos, c'est des reproductions de ce qui a été fait dans l'idolâtrie, qui n'avait absolument rien à faire avec la Torah. À tel point que la Mishnah, à tel point que la Mishnah, elle te dit que si quelqu'un trouve un morceau d'argile avec un tel dessin, il doit le détruire, parce que ça fait allusion à l'idolâtrie. Troisièmement, la menorah qui se trouve à la porte de Titus, c'est une menorah qui est énormément épaisse, et on ne pouvait pas créer une menorah aussi épaisse d'un bloc d'or qu'on a dit tout à l'heure, un kikar d'or qui était 57 kg. Quatrièmement, il manque dans cette menorah les différents ornements, les différentes beautés, les différents dessins qu'il y avait dans la menorah qui était dans le temple. Et donc on est bien obligé de dire que c'était certainement une allusion à une autre menorah, un autre candélabre, mais en tout cas, ça ne faisait pas allusion à la menorah qu'on avait dans le temple. On ne peut pas dire que c'est la menorah qu'on avait dans le temple, puisqu'encore une fois, nous ne pouvons pas se baser sur des bases archéologiques tout court, on doit d'abord se baser sur ce qui est écrit dans la Torah. Maintenant qu'on a compris comment était la menorah en telle quelle était la menorah, qu'est-ce qu'elle pesait, quelle était sa forme. Maintenant, on va répondre à ta question. Quel est le sens, qu'est-ce que représente la menorah spirituelle? Le prophète Zacharia, dans Zacharie, dans la Haftarah de la paracha de cette semaine, il dit: j'ai vu une menorah de Zahav, une menorah en or avec Shiva Kanim, avec 7 branches. Et l'ange, il lui explique que ça, c'est ce que Dieu a parlé à Zerubbabel. Et il t'explique que la menorah vient symboliser le peuple juif. Et que les 7 branches de la menorah, viennent symboliser les 7 différentes manières de servir Dieu qui correspondent aux 7 différentes sphères supérieures, sphirotes supérieures, attributs supérieurs, comme la Nourazakan l'explique, regarde dans le paragraphe suivant. Les 7 branches de la menorah correspondent à 7 catégories dans le service de Dieu, comme c'est écrit dans Zacharie et dans l'Écoute de Torah. Il me dit: que vois-tu? Je réponds: je vois un chandelier tout en or en ce récipient sur son sommet. Ces 7 lampes alignées, il reprit, me parlant en ces termes: ceci est la parole de l'Éternel à Zerubbabel. Israël était désigné par le nom Zerubbabel, d'après Osée 2, chapitre 25. Je l'implanterai dans le pays. Il était alors dans l'exil de Babel. Il est écrit dans les Proverbes: la lampe de Dieu est l'âme de l'homme, et l'ensemble des âmes d'Israël est appelé menorah. Il y a en elle le concept de 7 lampes, qui sont 7 degrés dans le service de Dieu. Il y a celui qui sert par amour, attiré comme l'eau. Il y a celui qui sert Dieu d'un amour enflammé. Il y a celui qui sert Dieu par la Torah, la voie du milieu. Il y a celui qui sert Dieu par la victoire, en l'emportant et en prenant le dessus dans le service de Dieu, en s'éloignant du mal, en faisant le bien. Il y a celui qui sert Dieu par la reconnaissance, et il y a le service au moyen de la grandeur, et il y a le service par l'humilité. Qu'est-ce que cela veut dire? On va expliquer tout de suite quoi représentent ces 7 différentes manières de servir Dieu. Chaque juif sert Dieu. Il y a différentes manières de servir Dieu. Mais chacun a sa façon et chacun a sa manière. Chesed, quand on parle de la bonté, qui représente l'amour, Mashur Kamaim, qui représente l'eau. Tu as quelqu'un qui se sent tellement proche de Dieu, qui ne sent plus ce languissement, cette soif, tout son affaire avec Dieu, tout son service de Dieu, c'est plus un plaisir. Pour lui, il est tellement heureux parce qu'il se trouve tellement déjà avec Dieu. C'est un niveau très élevé, c'est un niveau de tzadikim. C'est la raison pourquoi il fait les mitzvot. Il fait les mitzvot par passion, par enthousiasme, et pas parce qu'il se sent, si on peut dire, dans le devoir ou dans l'obligation. Le deuxième niveau, c'est la gvura, qui représente la rigueur. Ça, c'est cet amour qui représente des flammes de feu. C'est quelqu'un qui a ce languissement, qui a cette passion, qui a cette envie de vouloir se rapprocher de Dieu, comme un feu qui n'arrête pas de vouloir s'enflammer. Il s'enflamme de chaque chose qu'il y a dans la boucha. Comme on voit en général chez les balais Tchouva, qui commence à faire la tefila avec tout son cœur, avec tout son âme, il se sent tellement loin de Dieu. C'est ça le rapport qu'il y a avec la gvura, avec la rigueur. Et c'est pour ça qu'il a cette passion, il a cette soif, il veut toujours vouloir se rapprocher. Comme David Amelech, le roi David, te dit dans les temples, dans le Tehillim, dans les psaumes, Tzam alecha nafshi,
mon âme a une soif de toi. Je suis comme dans une terre assoiffée, fatigue sans eau. Arrivons à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Tiferet. Tiferet qui est l'harmonie, qui représente la Torah. Il y a quelqu'un que son manière de servir Dieu, son lien essentiel avec Dieu, c'est par l'étude. Des cours de Torah. On parle ici des Talmidei Chachamim, ceux qui sont là à apprendre tout le temps, ceux que tout le temps ils sont en train d'apprendre la Torah. Et grâce à ça, par l'intermédiaire des cours de Torah, ils servent Dieu et ils accomplissent ses mitzvot. Ça, ceux qui vont servir Dieu, une fois qu'on a vu par Tiferet, le prochain degré, c'est Netzach, par la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire la victoire? C'est quelqu'un qui se combat et qui se bat constamment avec son mauvais penchant. Comme le Benoni. On voit ça régulièrement dans les cours de Tanya, comme on a vu hier. On peut revoir dans l'application Torah, le chapitre 17 qu'on a fini hier. C'est quelqu'un qui ne va pas avec le courant. Mais tous les jours, il est en train de se battre et il est en train de démonter ses mauvaises envies, ses mauvais penchants, ses mauvais désirs. Et il se bat tous les jours contre différentes épreuves et différentes difficultés. Od, qui vient du mot Odaya, reconnaissance. Il y a quelqu'un que son service de Dieu s'appuie sur le fait que chaque jour, il essaie de remercier Dieu pour ce qu'il a. Combien il doit remercier Dieu? Combien il doit s'effacer face à Dieu? Et c'est grâce à ça qu'il accomplit le mitzvot. Malchut, on a dit le dernier qui est par la grandeur. D'abord, la grandeur, c'est quelqu'un qui va servir Dieu parce qu'il se sent tellement proche de Dieu. Parce qu'il sent comment la doucha, la sainteté est plus haute que la klipa, qui sont les forces du mal. Il ressent cette gloire juive. Il se dit comme quoi il est tellement aimé par Dieu, il a tellement ce rapport avec Dieu qu'il ne peut pas défaire, il ne peut pas le décevoir, il ne peut pas faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Comme c'est raconté sur un chassid du Admour Hazaken qui habite dans la ville de Péterbourg. Et il se disait que ce n'est pas apte pour un disciple du rabbi de faire des péchés si bas. Parce qu'il se disait toujours, je ne peux pas, face à qui je suis obligé de tenir un certain niveau. Après, tu as celui qui est le service de Dieu par l'humilité, deuxième opposé à Malchut. Ça, c'est quelqu'un qui va servir Dieu parce qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Il est humble. Et comme la Mishnah te dit, on doit être humble devant tout homme. Regardons maintenant la menorah, comment elle était composée. À part ces 7 branches, on avait 3 étapes. D'abord, la menorah, c'était un seul bloc d'or sans aucune différence. Après qu'on a construit, on a eu ces 7 différentes branches. Et après qu'on a eu les 7 différentes branches, on voit comment Aaron, il a fait en sorte que les bouches qu'il y avait sur les vases, sur les blocs, le verre d'huile, qui étaient au départ, ils étaient tous en direction vers la bougie centrale. Et comme ça faisait un seul bloc. Le peuple juif, c'est exactement la même chose. La base, la Neshama. La Neshama, c'est exactement la même chez tous. Quand on dit la Torah est une, la Neshama est une. Dieu est un seul peuple, un seul Dieu, une seule Neshama. Chaque juif, il a la même Neshama. On a tous une parcelle divine à l'intérieur de nous. Le point J qui est à l'intérieur de nous, qui est un point qui existe chez tout le monde de la même manière, comme on a expliqué plusieurs fois dans les cours de Tanya et la semaine dernière, peu importe ce que tu fais, peu importe c'est quoi tes actions, tu es juif, point barre, ça s'arrête là, c'est l'essentiel. Tu as une Neshama, ça s'arrête là. Sauf que la Neshama n'est pas descendue sur terre pour être là en train de regarder les fleurs. La Neshama, elle est descendue sur terre, elle a ici sa manière d'agir, elle a son caractère, elle a la mission que Dieu lui a donnée. Et c'est pour ça que la Torah n'attend pas d'uniformité. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Dieu elle attend de chacun d'entre nous de servir Dieu en fonction de sa manière, en fonction de sa nature, en fonction de qu'est-ce qui sont ses capacités, en fonction de ses épreuves, en fonction de sa mission. On ne peut pas attacher ici 2 branches et de faire de ça une seule branche. On n'est pas en train de faire une torche. Chaque branche doit être totalement séparée. Ce n'est pas une bougie d'Abdallah que tu as plusieurs mèches, que tu fais de ça un feu. Il y a 7 lumières. Chaque lumière a sa manière de servir Dieu. Néanmoins, la finalité de tout ça, malgré la différence dans la manière de servir Dieu, on a tous le même but. Le même but, c'est de vouloir se rapprocher de Dieu. Le même but, c'est de vouloir remplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qui crée cette unité, et non uniformité, entre les Neshamot, comme cette bougie centrale vers laquelle passaient les autres 7 bougies. Parachat cette semaine continue à détailler les différents ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Et donc, une fois qu'on a parlé la semaine dernière longuement de l'arche, avec le couvert, s'il faisait partie, les chérubins, on peut revoir encore une fois sur l'application Torah, le cours de la semaine dernière sur les chérubins et l'arche. Une fois qu'on a vu la menorah, maintenant regardons d'abord l'ensemble du Mishkan. Qu'est-ce que j'en ai à faire? S'il y avait tel élément, tel élément. Et on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a si tu ne fais pas attention? Comment était telle branche et comment était tel élément, comment était tel mobilier? Mais tout d'un coup, on est en train de voir comment chaque détail, de la manière la plus précise, avait ici son but, avait ici son rôle, pas seulement son rôle, c'est un pulse général, c'est ce qu'on appelle ça, c'est une mosaïque qui va faire en sorte de donner cet ensemble pour le service de Dieu de tous les peuples juifs. Regardons ici, avec le tableau que tu as ici, l'idée centrale. Les 3 parties dans le sanctuaire correspondent à 3 niveaux dans le service de Dieu. Et ça, c'est comment le rabbi a écrit ça dans les notes personnelles du rabbi, c'était en 1922.
La Bible avait écrit ça à l'époque, un long discours sur expliquer, c'est un truc de 100 pages, dans lequel la Bible t'explique longuement Reshimat HaMenorah, et t'explique tous les détails, comment était fait la menorah, et qu'est-ce que ça représente dans sa vie. C'est quelque chose qui est tellement riche, ça a été fait à la demande de son beau-père à la vie précédente, alors que pour l'instant, il n'était même pas encore ni fiancé ni quoi que ce soit. En 1922, la Bible avait 21 ans. Un dossier de 100 pages qui te décrit tous les détails de la Torah, de la Gemara, du Shulchan Aruch, du Zohar. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas Google, le Rav Google qu'on a aujourd'hui, que dès que tu as une question, tu peux chercher sur Google et avoir la réponse. On n'avait pas non plus les livres à notre portée qu'on avait à l'époque. On parle ici, en Russie, en Lituanie, en Pologne. En 1922, la Bible avait 21 ans. Voilà un discours merveilleux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler des heures et des heures sur ces 100 pages. Et là, on va voir aujourd'hui un détail, comment la Bible te fait remarquer que tout est exact, tout est spécifique, tout a son niveau, tout a son point et tout a sa raison. Regardons comment on a le monde, comment le monde il est décrit. On a l'espace, le temple, le peuple, les ustensiles, les périodes de l'année et le service de Dieu. Regardons d'abord comment la Kabbale t'explique que les 3 différents espaces qu'il y avait dans le temple correspondent à 3 différents mondes. Le monde qui s'appelle le monde de la Asiya, Yetzira et Bria. On va expliquer ce que ça veut dire. Le monde de la Asiya, c'est le monde matériel, dans lequel nous retrouvons le monde de l'action. Le monde de la Yetzira, c'est le monde spirituel des anges, qui reflète le monde spirituel des anges. Le monde Bria, qui est le monde aussi de la création, reflète un soumission total avec Dieu. Il te dit comme ça. Prenons maintenant la partie extérieure du temple, qui était le Chatzer, la cour. Après, tu avançais dans le temple. Tu avais la Hazara, qui était, on va dire, la cour intérieure dans le Mikdash. Sa sainteté était plus basse. Mais après, tu avançais, tu rentrais dans le Kodesh, dans le Saint. La sainteté était un niveau de degré plus élevé. Différentes personnes pouvaient avancer en fonction de leur niveau de sainteté. Les Israéliens, les Lévi'im, les Kohanim. Et après, à l'intérieur, tu avais la partie la plus sainte, qui était le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Donc encore une fois, on a ici la cour et la Hazara, le Saint et le Saint des Saints. On va voir comment cette division et cette distinction se trouve et se retrouve encore une fois dans le peuple juif. On voit que dans les différents niveaux de Kedusha qui s'expriment dans les peuples juifs, on sait qu'il y a une différence entre les Kohanim, un Kohen, et les Israéliens. On sait que les Lévi'im, en général, sont à un niveau plus bas que les Kohanim. C'est quoi les Israéliens? Les Israéliens, c'est ceux qui font toute la journée, ils sont en règle générale tout le temps avec un travail profane. Ça, c'est la majorité de leur temps. Ils ne travaillent pas dans le temple. Vous ne pouvez pas rentrer non plus dans le temple. Les Kohanim, à l'encontre, c'est des gens qui donnaient toute leur vie pour pouvoir servir dans le temple. Bien sûr, ils ont aussi ce qu'on appelle leur vie privée, mais au final, la grande majorité des Kohanim, de leur temps et de leur occupation, était de servir dans le temple. Au-dessus des Kohanim, on avait le grand prêtre, le Kohen Gadol, que lui, il était tout le temps dans le temple. Comme le Ner Tamid, la bougie qui était tout le temps allumée dans le temple, à tel point que le Kohen ne pouvait même pas se rendre impur pour les veilleurs pour l'enterrement de ses premiers proches, de premier niveau. Je parle du grand prêtre. Les différents niveaux de sainteté de ces différents personnages sont reflétés dans l'endroit où ils rentraient. Les Israélites, tout peuple juif confondu, pouvaient rentrer dans la cour, dans la Hazara, pouvaient même manger une partie des corbanotes qui étaient approchés à l'intérieur, comme les Shlamim. Seulement les Kohanim pouvaient rentrer à un niveau plus proche, qui était le Kodesh, le Saint. Et ils pouvaient manger aussi du Lechem Abanim, qui était le pain qu'il y avait dans le temple, qui était déjà dans l'endroit où se trouvait le Saint. C'était un niveau supérieur de Kedusha. Seulement le grand prêtre pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Quand tu parles maintenant des mobiliers qu'il y avait dans le temple, on retrouve encore une fois ces 3 distinctions. On a le Kior, qui était on va dire le grand puits par lequel le peuple juif, les Kohanim, se levaient les mains et les pieds en entrant dans le temple, avec le Mizbeach extérieur, le tabernacle, le temple extérieur, l'autel extérieur sur lequel on amenait les sacrifices. Tu avances dans le Saint, on avait les 3 éléments qui étaient la menorah, le candélabre, Shulchan Apanim, la table sur laquelle il y avait les pains, Mizbeach HaToret, l'autel sur lequel il y avait les encens. Tu avances au niveau summum, le niveau le plus supérieur, qui était le Saint des Saints, dans lequel il y avait l'Arche Sainte. Retrouvons ces mêmes 3 dimensions dans le temps de l'année, en fonction des 3 dimensions qu'on vient de voir dans le temple, et en fonction des dimensions qu'on a vues dans les différentes parties du peuple. On a ce qu'on appelle les jours de semaine. Les jours de semaine dans lesquels on fait des choses profanes, on travaille, on mange, on dort, on est occupé avec tout ce qu'on a à faire, comme tout le peuple juif qui était en général occupé avec des choses profanes toute l'année. Après, tu avances un degré, tu arrives les jours de Shabbat dans lesquels on se repose de travail, dans lesquels on s'occupe dans la Kedusha. Ça ressemble aux Kohanim qu'ils étaient en train de servir Dieu dans différents endroits qu'il y avait dans le temple. Tu arrives le jour de Kippour, le jour de Kippour qui est la Kedusha la plus importante, dans laquelle on ressemble à des anges, on est totalement effacé à Dieu, comme le grand prêtre qui était dans le Saint des Saints. On sait très bien que les travaux qui étaient faits dans le temple toute la semaine, ils étaient faits seulement la semaine et pas Shabbat. Shabbat, on amenait seulement le Lechem Apanim, le pain, dans le temple. Le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le travail était fait une fois par an, le jour de Kippour. Regardons comment ces 3 éléments maintenant se retrouvent, comme la Bible te décrit dans cette Reshima, se décrit dans le service de Dieu de chacun d'entre nous.
il y a 3 différents niveaux de servir Dieu. Une fois qu'on a vu qu'on les retrouve dans les éléments du temple, on les retrouve dans l'année, on les retrouve dans le temps, on les retrouve dans le mobilier du temple, on les retrouve dans les catégories du peuple juif, on va voir comment dans le service de Dieu on retrouve exactement la même chose. Quand quelqu'un il est tellement soumis au matériel qu'il y a dans le monde et il veut se rapprocher de Dieu, première étape, il doit rentrer dans la Hazara. Rentrer dans la Hazara, ça veut dire rentrer dans la cour du temple, se laver les mains et amener un sacrifice. Ça veut dire faire tchouva, se nettoyer de cette saleté spirituelle qui a pu se coller à lui. C'est faire en sorte de rapprocher son mauvais penchant vers Dieu, de transformer son mauvais penchant, de contrôler son mauvais penchant, comme on l'explique dans les cours de Tanya longuement. Une fois que quelqu'un s'est purifié, s'est nettoyé de cette saleté, et ça peut prendre un long temps, il peut maintenant passer à la deuxième étape, qui est se rapprocher du Saint. Ça veut dire beaucoup plus attaché à Dieu. Pour ça, quand même, il va se rapprocher avec Dieu, par la tfila. La tfila qui représente le sacrifice, qui représente l'encens. Et une fois qu'il va se rapprocher de Dieu par la prière, il va pouvoir servir Dieu avec la menorah, ou avec différents autres éléments, comme le shulchan, la panim, sur lesquels il y avait les pains, qui n'avaient pas aucune tâche, qui n'avaient pas aucun élément qui appartenait à l'extérieur, où les Israélites ne pouvaient pas entrer. Une fois que quelqu'un il conduit toute sa vie, avec la goucha et la pureté, dans les moments particuliers, il a la chance de pouvoir rentrer jusqu'à dans le Saint des Saints, pouvoir s'élever et se rapprocher de Dieu d'une manière d'être totalement effacé à la volonté de Dieu. Bien sûr, ça c'est un niveau qui appartient à cette équipe. Mais au final, ça c'est comment chacun d'entre nous peut construire un temple à l'intérieur de chez lui. Regardons maintenant rapide la récapitulative de ce qu'on vient de voir sur ce tableau. On l'a dit tout à l'heure. On a dans l'espace, on est dans le temple qui correspond aux 3 différents mondes, Asiya, Yetzira et Bria. Le monde qui appartient aux humains, le monde qui appartient aux anges, et le monde où il y a toute la divinité, où il y a toute la sainteté. On a vu comme ça. D'abord dans le temple, il y avait le vestibule, le saint et le saint des saints. Dans le peuple, pareil, premier degré c'est Israël, deuxième degré les Kohanim, troisième degré le grand prêtre. Dans les ustensiles qu'il y avait dans le temple, le kior, c'était comme cet évier, c'est le lavabo qu'il y avait avec les 12 robinets où les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, et l'autel extérieur sur lequel on met les sacrifices correspond au premier monde. L'encens, les tables et la menorah au deuxième monde, les tiras plus élevés. Et enfin, l'arche sainte se trouvait dans le troisième monde, qui est le niveau le plus élevé. Bria représente la Torah, qui était dans le Saint des Saints. Période de l'année, pareil, on a les sacrifices qu'on amène dans la semaine. Ça représente le monde de Asiya, le monde de Yetzira, le pain des Shabbats. Et enfin, le monde de Bria, on a les encens qui sont amenés seulement le jour de Kippour dans le Saint des Saints. Et dans le service de Dieu, on a dit tout à l'heure, le lavage de mains correspond à la tchouva, les sacrifices, offrir ses pulsions, niveau numéro 1. Niveau numéro 2, les encens qui représentent la prière, la menorah et la table, esprit et la matière, consacrer son esprit et sa matière à Dieu. Et enfin, le bria qui est la fusion absolue, d'être totalement fusionné avec Dieu, synchronisé avec Dieu, ce qui arrive en général à chaque juif le jour de Kippour. Quel enseignement on vient de voir aujourd'hui? Les 7 manières, les 7 branches de la menorah représentent 7 différentes manières de pouvoir servir Dieu. Les éléments qu'il y avait dans le temple représentent différents services de Dieu. La conclusion, elle est, chacun a le devoir de servir Dieu avec sa spécificité, sa manière de faire. Bien sûr, basé sur la Torah, elle ne va pas faire n'importe quoi. De l'autre côté, se rappeler qu'on est tous un bloc. On est tous un seul peuple. Donc quand les gens viennent te demander la question, monsieur le rabbin, pourquoi il y a tellement de détails chez les Séfaradim, chez Ashkenaz, chez Chabad? C'est la beauté du peuple juif. Dieu ne cherche pas ici une uniformité. Dieu cherche une unité du peuple juif. Un bloc pour créer la menorah, mais qui a 7 branches. 7 manières de servir Dieu. C'est 7 manières, sachons les respecter, sachons les valoriser. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps d'allonger sur le cours aujourd'hui. C'est exactement la même chose que la Torah attend de nous par rapport au couple. Sachons reconnaître les différences et à travers les différences, créons cette union. Pas en disant que puisqu'on est mariés, on doit tous penser de la même manière, agir de la même manière, parler de la même... Non, on reste avec nos différences, mais on crée cette nouvelle union. Le cours sera repris sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Très bonne journée à tous. Dieu fasse qu'on puisse toujours avancer dans la Torah. Les minutes, si Dieu veut, la semaine prochaine, un gros dossier. On va parler de la faute du Vaudor. Moshe a décidé de demander d'effacer son nom, qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. On peut déjà regarder les autres cours dans la paracha qui dit ça. L'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.